Hello mes sœurs chéries, voici la vidéo un peu en miroir de la vidéo comeback. Je vous mets la petite photo et le lien en bas pour vous raconter un peu ce qui m'est arrivé depuis, pour certaines des péripéties qui m'étaient arrivées. Allez, c'est parti. La première, c'est l'INPI. Vous vous rappelez, j'avais reçu à la dernière minute, et si vous vous rappelez pas, vous regardez la vidéo, comment dirais-je, on va dire comme dans le Kems, un contre-Kems sur ma marque, sur Stella Maria. Et malheureusement pour moi, on me demandait d'annuler mon dépôt de marque. Et aussi sur plusieurs classes de marque, je pense que j'avais mis jeu en ligne, des choses comme ça par avance. Et on me demandait de les enlever. Finalement, j'ai reçu ma réponse. Je ne dois enlever que la classe des marques parce qu'ils estiment qu'effectivement la marque a été un petit peu trop loin et qu'il n'y a pas de risque sur ces autres marques-là. Donc la marque sur laquelle je dois, comment dirais-je, la classe que je dois retirer, c'est la classe des jeux. Malheureusement pour moi, je voulais vous faire des jeux, mais c'est pas grave, on trouvera un autre moyen. Est-ce que j'ai des Antillais ici dans la maison? Après cet interlude du concert de Kassav que je voulais absolument mettre dans la vidéo, je me présente là, habillée de cette manière pour aller à un oral fictif. Et c'est la deuxième news. J'ai eu un concours pour mon travail, ce qui me permet de changer de catégorie. Et donc voilà, j'ai bientôt l'oral. Je vous en dirai plus après pour cette news-là. Mais je ne m'attendais pas à avoir l'écrit. Donc je voulais partager avec vous le fait que Dieu vous bénit. Et quand je suis sortie de l'écrit, mon père m'a dit « Mais tu l'as eu ?» J'ai dit « Franchement, si j'ai cet écrit, c'est que Dieu fait un miracle parce que c'était nul. » Vous savez, quand on arrive en fin de grossesse comme ça, on est fatigué. Et j'étais fatiguée. Donc voilà. Je vous partage aussi le fait que là, c'est la fin. Hein, vous allez m'accompagner aussi dans la fin de grossesse que je vous ai annoncé dernièrement. Enfin, dernièrement, ça fait un moment maintenant. Et j'ai commencé à faire des préparatifs. Comme vous le voyez, préparer mes fiches. Mais préparer des fiches avec un petit bébé encore, hein, parce qu'il est grand mais c'est un petit. Une fille de bientôt 9 ans. Ce n'est pas évident et aussi surtout une tête fatiguée. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est aussi l'âge, hein, mais que rien ne rentre. Mais je pense que c'est surtout à cause du fait de mon état. Comme vous pouvez le voir, je porte très 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 bien ma grossesse. Si on va dire en pleine forme pour pas jouer sur les mots, si. Et franchement, c'est pas évident. C'est pas évident. Vous avez les mots de grossesse. Vous devez préparer votre fin de grossesse. Vous devrez préparer vos enfants à cette nouvelle arrivée. Il faut réviser. Chaque jour, il y a des choses qui s'ajoutent, etc. Donc, ce n'est pas évident, mais je ne me plains pas. Je rends grâce à Dieu et j'avance. Donc, voilà. Ça y est, on y est. Pactage. Je vais enfin rencontrer mon petit bout. Bien sûr, supervisé par mon autre petit bout. Hein. Et je vous propose de voir les derniers moments. C'est le jour J, je suis un peu stressée. Il y a un peu d'envie de pleurer, de joie, de rire parce que on va rencontrer son enfant. Mais un peu d'appréhension quand même. Comment ça va se passer de 2 à 3. Donc voilà. Pour les sœurs qui débarquent, ou peut-être des frères, c'est un 3e bébé. C'est un bébé miracle. Je vous mettrai aussi la petite photo et le lien de la vidéo où je parle de ce miracle de vie. Donc me voici entrant à l'hôpital pour mon accouchement. Et c'était vraiment des péripéties. J'ai pu mettre l'Ave Maria lorsqu'on m'a posé la péridurale. Et c'était vraiment très beau. Et voici ma petite merveille. Je vous laisse l'accueillir en commentaire. Et mettre toutes les prières que vous aurez à cœur de faire pour qu'il puisse faire ses nuits vite, s'il vous plaît.
car l'oral va approcher aussi très prochainement. Ma mère m'a dit ah, mais t'es courageuse. Mais j'ai dit à ma mère, je n'ai pas le choix. Il faut bien avancer, il faut bien essayer de donner un sens à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent pour changer de situation professionnelle. Et en même temps, j'avais un bébé à faire sortir, donc pas le choix. Mais c'est surtout la grâce de Dieu. Vous me connaissez, vraiment la grâce de Dieu. Je vous laisse sur ces quelques images. Il était super tôt ou tard. Il devait être 3 heures du matin comme vous voyez là. Je n'ai pas beaucoup dormi. Le pauvre, c'est sa première nuit, c'est normal. Et voilà, ça me fait penser que je vais remettre mon carnet de grossesse à jour. J'ai encore plein de tips à donner. Et je vous mettrai le lien, bien évidemment, pour le commander. Ouais, j'étais fatiguée, ma pauvre maman. J'en profite pour en placer une pour les nouvelles mamans. Prenez votre temps. Ça sera difficile au début. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Oui, il faut dormir quand le bébé dort, il faut faire ceci, il faut faire cela. » N'écoutez pas tous ces, comment on va dire, tous ces stéréotypes d'une part. Et aussi toutes ces injonctions faciles à dire et pas faciles à vivre. Faites dans votre tempo, comme vous pouvez. Et n'oubliez pas, vous êtes la meilleure maman du monde pour l'enfant qui est le vôtre. C'est vous qui l'avez fait, vous le connaissez par cœur. Mon seul conseil serait de vous dire, prenez le temps à la maternité d'apprendre à connaître votre bébé, son rythme, ses petits pleurs, de vous faire au rôle de maman. C'est pas le moment de recevoir 1 million de personnes. Franchement, prenez votre temps. Prenez votre temps. Et si vous êtes comme moi, c'est en 2e, 3e ou plus, qui sait, prenez aussi le temps de respirer, de souffler avant de rentrer dans le charivari de la maison. Et lui donner aussi le temps de lui expliquer, voilà, tu vas rentrer, tu ne seras pas seule. Puis il y a aussi votre partenaire. Même si c'est une nouvelle grossesse, une autre grossesse, on prend le temps de savourer ensemble. Comme vous le voyez, aussitôt rentré, aussitôt ressorti, il a fallu faire demi-tour. Je suis restée un peu plus longtemps quand même pour mon 3e bébé, déjà parce qu'il est né un petit peu avant terme, même beaucoup. Et on devait le surveiller. Et puis moi, ça m'arrangeait aussi, je ne vais pas vous mentir. J'ai eu un post-accouchement assez intense avec les révisions, entre les révisions d'ailleurs, et la gestion du dernier mois, de mes enfants, etc. Donc ce n'était pas forcément évident. J'avais besoin de me retrouver seule, entre guillemets, et aussi seule avec mon bébé, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et d'ailleurs, j'en profite. Comment ça s'est passé pour vous l'accouchement, votre expérience, etc. N'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous. La petite rencontre a été très émouvante. Mon 2e garçon, qui a à peine 16 mois, était un peu étonné. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle nous ramène? Elle n'était pas là pendant quelques jours. Elle revient avec quelqu'un. Bon, ça n'empêche pas qu'il a fallu retourner aux révisions avec un petit bout en plus. Et bien sûr, tout ce qui est post-accouchement en termes de corps. Et voilà, comme vous le voyez, j'ai essayé de gérer les bébés et les révisions. C'est peut-être pas évident tous les jours, franchement, quand vous dormez très peu. Vous avez l'impression que votre cerveau n'absorbe plus les informations. J'étais en mode j'apprends, mais je ne retiens rien. Et j'ai fini par comprendre, et c'est un tip, si c'est un tip que je peux vous donner, c'est que si vous ne comprenez pas ce que vous apprenez, vous ne retenez rien du tout. Donc j'ai inversé la tendance et j'ai commencé à essayer de comprendre ce que j'essayais de retenir pour que ça ressorte plus facilement à l'oral. Si vous comprenez ce que vous dites, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur finalement, vous pouvez expliquer dans tous les sens et de toutes les manières. Donc voilà, j'ai l'air comme ça à l'aise à l'oral, n'est-ce pas? Mais j'étais vraiment très stressée. Je pense que quand il y a un objectif derrière et que ça revêt une importance plus grande, il ne s'agit pas juste de parler ou voilà, il y a un but, que vous soyez quelqu'un qui va en conférence ou à un oral professionnel, ça, la donne n'est pas pareille, même si vous êtes quelqu'un comme moi de très bavard. Autre tips, les affiches, ça fait un peu psychopathe sur le mur, mais franchement, ça permet de faire entrer les informations en les voyant au quotidien sans s'en rendre compte.
Donc voilà, chez nous, nous nous sommes un peu réorganisés. J'ai pris l'aide là où je pouvais la prendre, ma belle-mère, ma fille. Tout le monde s'est mobilisé. D'ailleurs, il m'est arrivé plein de péripéties, comme ce photomaton qui était récalcitrant. Et on arrive au fameux jour J. Ça y est, le fameux oral. J'étais stressée, je ne vous dis pas comment. Mais ça ne m'a pas empêché de le passer et quelques jours plus tard de remplir mes devoirs d'état. J'espère que vous avez voté vous aussi. Vous avez bien voté. Là, c'était pour le premier tour, le 30. Et puis, rendez-vous après le 7. Et voyons le résultat de ce concours.